Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment réaliser une bague avec des effets pied de poule, ici avec le collier aussi que je vous montrerai en fin de vidéo. Comment faire un effet bombé sur la bague et comment faire cet effet pied de poule. Donc pour l'effet pied de poule, on va venir utiliser le pochoir matière de chez Graines Créatives. Comme vous pouvez le voir, ce sont des pochoirs très fins. Donc vous les avez dans une pochette plastifiée que après utilisation vous pourrez à nouveau les ranger pour pouvoir les conditionner et les garder. Là je suis venue prendre de la Fimo Professionnelle noire que j'ai passé au cran 0. Je vais venir m'aider d'un petit emporte-pièce, ça c'est pour faire les bagues et aussi pour pouvoir faire le collier. Alors pour le pochoir, c'est très fin. Vous avez un sens un petit peu, un sens d'utilisation. Donc vous avez une partie qui est très lisse et une autre un petit peu plus irrégulière. Donc vous déposez votre pochoir sur votre pâte. Vous appliquez un petit peu votre pochoir à l'aide de votre doigt pour bien faire coller le pochoir à votre pâte polymère. Ensuite, vous prenez, là ici par exemple, je vous en parlerai en fin de vidéo, ici j'ai pris de la peinture acrylique, mais vous pouvez prendre d'autres médiums comme des pastels ou des poudres de mica. Vous retirez délicatement votre pochoir avant que la peinture sèche. Et une fois que vous avez utilisé votre pochoir, vous allez tout de suite le nettoyer à l'eau claire sur les deux parties du pochoir. Ensuite, vous allez laisser sécher votre peinture acrylique. Et une fois que votre peinture acrylique est sèche, vous allez pouvoir prendre un emporte-pièce rond pour pouvoir créer votre bombé au niveau de la bague. Donc vous déposez votre carré sur votre emporte-pièce rond. Tout doucement comme ceci avec votre doigt, vous venez appuyer pour pouvoir former le bombé. Donc là je vous montre comment faire le bombé de bague et je vais vous montrer une autre petite astuce si jamais pour les personnes qui n'ont pas trop de matériel et qui n'ont pas d'emporte-pièce. Donc voilà pour la première technique. Ensuite, vous retournez votre emporte-pièce et vous n'avez plus qu'à découper et retirer l'excédent de pâte. Voilà pour faire un bombé. Autrement, voilà, j'ai eu cette idée-là donc en allant chez McDonald's avec ma fille qui s'était pris une glace. Donc déjà pour la cuillère, elles sont rigides en plastique, c'est très pratique si après vous voulez la réutiliser en loisir créatif si vous faites de la résine. Donc déjà je vous invite à garder les cuillères. Et là c'est sur le dessus de la glace, je suis venue découper le dessus. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit gabarit, du coup ça forme un petit gabarit rond qui est à peu près la taille de mon emporte-pièce et à la taille pour pouvoir réaliser une bague. Donc vous pouvez déjà vous en servir comme gabarit de découpe. Ce que je vais faire par la suite. Et là vous faites exactement la même chose. Donc une fois que vous avez fait votre petit pochoir sur votre pâte polymère, vous allez venir comme ceci le déposer et avec vos doigts, pareil, vous allez venir pousser votre pâte pour pouvoir réaliser un bombé. Alors là, je viens appuyer la pâte sur le petit bout de plastique pour qu'elle puisse se coller. Et avec une lame, vous allez venir découper comme ceci votre bombé. Voilà, après vous avez juste à nettoyer votre petit morceau de plastique qui vous sert de gabarit et vous pourrez le réutiliser une prochaine fois. Donc voilà pour mes deux petites bagues bombées. Et donc là je les ai passées au four. Comme vous pouvez le voir, elles sont cuites. Donc c'était juste pour vous montrer au niveau des rebords. Quand on fait le bombé à l'intérieur d'un emporte-pièce, il y a un petit rebord. Tandis que quand on scalpe à l'aide d'un gabarit, on n'a plus du tout ce petit rebord. Mais bon, c'est pas gênant. Donc pour pouvoir faire vos bagues, je prends deux petites pastilles de couleur noire. Là je mets d'un petit emporte-pièce aussi et de Fimo liquide. Je viens coller comme ceci à l'intérieur pour pouvoir poser mon support de bague. Donc là vous voyez, je me sers du petit cercle comme gabarit de découpe qui correspond à la taille de mes bagues. Donc je fais un petit cercle que je viens couper en deux
pour le positionner de chaque côté du support de bague sur le dos de la bague. Comme ça, vous aurez bien le support de bague intégré à l'intérieur de la bague. Vous n'avez comme ça aucun problème de décollement de la bague au niveau du support. Et avec une petite mousse de texture, je viens texturer tout autour et rabattre les bords pour faire tout simplement la semelle. Donc pour les petites mousses, vous m'avez déjà demandé, c'est des petites mousses que vous pouvez trouver dans les magasins. C'est soit des mousses pour des hôtes de four ou sinon des mousses pour aquarium. Donc ça coûte pas très cher, pour 3 ou 4 euros, vous avez pas mal de mousses. Voilà pour la petite astuce pour les bagues. Donc là je vous montre, je vais refaire exactement la même chose, réutiliser le pochoir. Par contre je voulais vous parler des peintures Martha Stewart. Là c'est une peinture Martha Stewart métallique. Et je me suis aperçue en fait que par rapport aux peintures acryliques lambda basiques, elle était beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'une fois que vous utilisez vos pochoirs avec de la peinture acrylique, vous avez souvent du mal ensuite à les vernir car vous pouvez déformer le motif du pochoir selon la qualité de votre peinture acrylique. Alors qu'avec les peintures Martha Stewart, vous n'avez aucun souci. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre pochoir avec la peinture Martha Stewart, vous pouvez vernir avec n'importe quel vernis au pinceau, vous ne déformerez pas votre motif. Tandis que pour les peintures acryliques, vous êtes obligé d'utiliser un vernis spray. Voilà, donc je voulais aussi vous montrer donc voilà les différents pochoirs de chez Graines Créatives. Moi personnellement, voilà, je les ai tous achetés parce que je trouve ça très sympa pour réaliser plein de bijoux. Je pense que je ferai plusieurs tutoriels dans le cours de l'année avec, parce que vous pouvez mélanger bien évidemment les motifs et les pochoirs. Et je vous ferai aussi d'autres vidéos pour vous montrer donc effectivement qu'on peut les utiliser avec des poudres de mica. Pour faire des choses plein sympathiques, et comme je vous dis avec des pastels secs, on peut aussi avec du vernis. Moi personnellement je vois pas trop comment ça ressort au niveau du vernis, ce qui est marqué en fiche technique, et voilà, enfin je voulais surtout vous montrer les motifs et vous dire qu'on pouvait faire donc plein de choses avec ces pochoirs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao.